Bonjour Yogi, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Je vais bien, merci. Et vous? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. On y va, on s'installe. Merci. Donc, prenons le temps de s'installer position assise, dos bien droit. Bonjour tout le monde. Et commençons par déterminer notre motivation positive d'aujourd'hui, la vôtre. Et on se rappelle bien sûr que nous n'avons pas de but dans notre méditation. Nous laissons les choses venir et partir et repartir en s'émerveillant de toute révélation qui peut survenir pendant notre session avec gratitude et détachement. Nous évitons de classer notre méditation dans la case bonne ou mauvaise et nous avons toujours 4 attitudes à développer pendant notre session. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et je vous rappelle que nous avons toujours le protocole. Le protocole consiste à placer votre attention sur un support et revenir vers ce support autant de fois que vous en avez besoin. Vous pouvez en avoir besoin parce que vous avez les pensées, vous avez les distractions, vous avez les idées qui vont venir, les suggestions mentales, etc. Et dès que vous percevez que vous êtes en train de produire une réflexion, penser à quelque chose, partir dans les souvenirs, vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre tête et vous revenez vers votre point de méditation. On choisit le souffle. Et pareil, vous déposez votre attention sur l'endroit où le souffle pour vous est le plus perceptible aujourd'hui. Et nous observons sans juger le phénomène, tout le temps partir quelque part dans une réflexion, dans les souvenirs, dans les pensées. Rappelez-vous que notre pratique ne vise pas d'être tout le temps là. La pratique vise à faire des preuves qu'il y a des moments où nous partons dans une sorte de déconnexion et les autres moments, nous sommes pleinement là, présents. Et tout simplement, vous observez cette situation d'être présent et de ne pas être présent. Encore une fois, j'insiste, le sens de la pratique, c'est de ne pas tout le temps être présent, c'est de découvrir le sens de la présence et voir le contraste d'être là et de ne plus être là.
Et peu importe si vos pensées sont petites ou vraiment grandioses, il n'y a absolument aucune importance. Mais ce que nous ayons de faire, c'est de remarquer parfois que nous sommes plus en synchronisation avec le corps et les autres moments, nous ne sommes même plus présents. Nous ne sommes plus du tout au moment présent. Et comme le cerveau continue à fonctionner, les distractions, à part les pensées, ça ne manque pas non plus. Notez peut-être que vous n'avez pas seulement les pensées ou les idées, mais aussi les émotions, la nuit, ou l'agitation, ou la frustration. Ça peut aussi vous éloigner du souffle. Ou parfois, de temps en temps, ça peut arriver un bruit quelque part qui vous éloigne aussi de votre objet de méditation. Et la méditation aussi, c'est un exercice intentionnel de revenir dans le moment présent. Peu importe ce qui se passe maintenant pour moi, peu importe où je suis dans mes pensées, dans mes idées, je choisis à chaque fois intentionnellement revenir dans le moment présent. Et quand l'esprit est distrait par une pensée, par une émotion, par un bruit, comme je dis tout à l'heure, sachez que vous êtes déjà présent et vous pouvez vous en féliciter parce que vous avez vu que vous êtes parti. Prenez toujours conscience de l'endroit où vous êtes parti, ramenez votre attention délicatement et rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de rester le plus longtemps possible sur le souffle, mais de ramener votre esprit tout le temps, non-stop. En fait, on cultive cette attention d'être présent, intention d'être présent.
Et même si vous vous laissez distraire de temps en temps, petit à petit, vous comprenez que vous pouvez toujours revenir à votre intention d'être présent. Et c'est ça ce qui compte. Sans oublier de vous remercier pour le moment présent, pour le temps que vous avez pris. Et quand vous voulez, vous pouvez revenir. Merci, belle journée à vous. Trop bon. Y a-t-il des questions? Merci à vous, belle journée à ce soir. Merci Sabine, merci Isa. Merci Sylvie, Elisabeth, merci tout le monde. André. Y a-t-il des questions? Bonne journée Jacqueline. Avez-vous des questions? Faut-il faire plutôt dans une pièce fermée sans... Non, non, non. Bruit ne doit pas te déranger. Du tout. Ça fait partie du présent. Tu peux t'installer dehors, tu peux tout entendre. Au contraire, c'est super. Tu sais, justement, ça me fait rappeler, dans la salle, il y avait une personne qui venait avec la méditation de MBCR. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est mindfulness. Méthode de John Kabat-Zinn. Et enfin, c'est la même chose qu'on fait, c'est épuré de toute partie de religion. Et on travaille notamment, comme on travaille avec nous pendant ces 4 mois depuis qu'on fait, c'est avec le son, le bruit extérieur et intérieur, la respiration, les sensations physiques, les pensées. Avec les pensées, on n'a pas trop travaillé, mais quand même, on peut travailler avec ça aussi. Ou ça peut être la concentration sur un objet, la bougie, un jour on avait fait, ça s'appelle Trataka. Et donc la personne, quand elle a enseigné dans la salle, un jour elle a dit qu'il est absolument improbable de continuer dans ma salle parce qu'il y a trop de bruit. La méditation, ce n'est pas à se couper du monde extérieur et méditer sur quelque chose à part. C'est une conscience, c'est juste pour que ça nous aide. On choisit quelque chose, par exemple ça, tu vois. Là, tu vas choisir qu'on a comme un objet de méditation. Tu vas rester pendant 10 minutes, tu vas prendre conscience des dimensions, de la forme, de la couleur, d'incrustation des pierres, de reflet de la lumière. Tu vas voir que c'est quelque chose de transparent ou pas transparent, voilà. Tu prends conscience de l'objet, mais ça aide de tenir la conscience. Alors qu'au final, la méditation, ce n'est pas un objet, c'est sans support. Tu médites et tu observes tout ce qui se passe dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe? Je suis assise, je respire,
mon corps est vivant, il y a les sensations dans le corps, il y a les objets qui m'entourent, il y a quelqu'un qui travaille à l'extérieur, j'entends les poubelles, là il y a le frigo qui marche, rien ne me dérange. Voilà Sabine, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que j'ai une crèche au-dessus et les petits cris dehors? Oui, tu écoutes. Dans ce cas-là, oublie, si tu trouves que c'est dérangeant pour toi, les cris des petits, tu oublies mon choix, la respiration, et tu te concentres sur le son que tu entends, rentre dedans, mais n'écoute pas ce qu'ils disent, entends les sons. Oui, c'est se concentrer, Isa, tout à fait. Après, on a fait peut-être une seule fois aussi cette méditation, on peut se concentrer sur 2 points. Je peux entendre ma propre respiration, percevoir ma propre respiration et en même temps, je vais entendre l'extérieur, je vais écouter l'extérieur. Je peux avoir 2 points de concentration. Ça vous arrive de temps en temps d'être centré sur votre objet de méditation, votre bol par exemple, d'accord? Et en même temps, vous percevez qu'il y a une pensée, ces 2 objets. Là, je vois la pensée, mais je suis toujours sur l'objet. Tu vois? Reprends peut-être, tu vois, si tu as un moment, il y a des enregistrements, je ne sais pas si je les ai indiqués. La semaine dernière, on n'a pas fait ça. La semaine dernière, on a travaillé beaucoup avec visualisation. Je crois que c'est la semaine précédente qu'on a travaillé avec les sons. Reprends cette méditation. Essaie quand il y a beaucoup de cris de bruit à l'extérieur, essaie de te mettre dans cette méditation du son. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. D'autres questions? Non, ça, tu entends le son interne quand tu bouges les oreilles. Tu vas dans l'intérieur du corps et tu perçois qu'il y a le cœur qui produit le battement, il y a le son, qu'il y a les articulations qui produisent un son. Et pas seulement un son, il y a un mouvement dans les articulations. Même quand on est immobile, on peut percevoir que le corps bouge tout le temps. Et on peut percevoir notre propre respiration. Et en plus, comme il y a les... tu vois, quand on touche les oreilles, c'est quelque chose qui... C'est pas un muscle, c'est un petit peu endurci. J'ai oublié le nom de ce truc-là. Il produit un bruit interne aussi. Quand tu appuies, il va produire un bruit. Et là, tu te concentres sur le son intérieur du corps. Mais ensuite, on avait ouvert les oreilles et on s'est ouvert vers les sons extérieurs. Et sur les sons extérieurs, on était centré pendant plusieurs méditations. On écoutait ce qui se passe de loin, du plus proche, dans notre salle, voilà. Oui, et sons enregistrés. Si tu ne trouves pas, je vais t'envoyer le lien sur YouTube. D'accord? Je te dirai quelle méditation c'était. Cartilage, voilà, exactement. Merci. Merci. Mais le son, c'est super. Moi, j'adore écouter les sons. Pour moi, c'est même plus simple que la respiration. Parce que la respiration, je commence à très souvent partir. Alors que les sons extérieurs, vu que c'est vraiment un permanent, mais vraiment, il y a plein de sons. J'entends, tu vois, les poubelles, il y a quelqu'un qui va crier, après il y a la musique qui apparaît, après je sais pas, il y a quelque chose qui va grincer dans la maison, c'est extraordinaire je trouve. Alors que la respi, au vu que je respire toujours, je sens que ça change ma respiration aussi bien sûr, mais il est plutôt identique, tu vois, c'est un mou et généralement moi je pars. Alors que les sons, je sais que
Je suis toujours présente. Bon, je vous souhaite belle journée. Je vous dis à tout à l'heure au cours de ce soir pour le yoga. À tout à l'heure.